Je vais démarrer aujourd'hui la seconde étape de mon appareil à retomber dans le pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais commencer à tailler les pignons, les deux pignons qui vont venir dans ce logement. Un de 37 dents, je dis des bêtises encore, un de 36 dents et un de 35 dents. Ces deux pignons ont donc une forme avec un appui derrière, ce qui permet de créer l'espace entre les deux pour qu'il n'y en ait qu'un qui touche la vis mère à la fois. Donc il y a un axe de 8 mm, ils vont être pris sur un axe de 8 mm. Il y aura donc aussi un trou à faire au centre. Je vais vous montrer ça plus en détail pendant qu'on fabrique tout ça. Donc le diamètre extérieur, on prend le nombre de dents, 36. On rajoute 2 dents à ça, 38, et on multiplie par le module. Je vais avoir un module 2, 38 x 2, 76 pour le diamètre extérieur. Un petit peu haut. Voilà qui est mieux. « 83, 50, 60, 70, 71, 83, 71. Je serais curieux de voir là juste mon diamètre s'il est correct sur toute la longueur. 75, 6, 7, 78, 78, 64, 78, 64. Waouh, 78, 64. Donc, ceux qui ont vu ma petite vidéo là, qui m'avait fait régler ma poupée mobile, c'est Alexandre qui m'avait dit que j'aurais dû contrôler d'abord ma broche, voir si elle était bien alignée. Parce qu'on a déjà probablement ici une possibilité au départ de ne pas être dans l'axe. Et je lui avais répondu que celle-ci, j'avais dû la démonter pour le transport. Elle est posée donc dans ces rails. Et il y a des goupilles de précision qui sont plantées de chaque côté. Donc c'est pour ça que j'avais dit qu'elle n'était pas réglable. Et je reste ma foi sur cet avis-là parce que j'ai pas trouvé de vis étonnamment qui permettrait de la régler dans l'axe. Maintenant, quand je prends donc ma mesure sur un diamètre ici, bon, je suis court, hein, on est bien d'accord, là je dois avoir 8 cm. Je suis dans le centième sur la cote, donc je peux en déduire que ma broche est parallèle à mes coulisses de chariot.
Donc là, je suis en train de mettre l'outil vraiment parallèle à la face. Toujours important là quand on a des outils comme ça plongeants. Le moindre travers, ça commence à couiner et c'est là qu'on casse du matériel. Alors, mise à zéro du Z. L'épaisseur de l'outil 4. Petit update. Donc l'idée que j'avais, c'était donc de travailler l'arrière de mon pignon, de faire son épaulement et de dégager un petit peu. Ce que je peux remarquer, c'est qu'en rentrant avec l'outil, j'ai quand même un petit peu appuyé ou alors pas suffisamment serré là mes morts de mon mandrin. J'ai pris un petit peu de faux rond là, il me semble. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais mettre une surcote dans la longueur totale de mon pignon, je vais le faire tomber. Je le reprendrai dans mon mandrin 4 morts de l'autre côté pour le travailler propre à l'arrière. J'ai toujours là donc sur ce petit mandrin 4 morts, ces petits plaques ont été faits sur le nez des morts, ce qui est bien pratique. Ça permet donc de positionner sa pièce. Ils prennent sur 4 mm de profondeur et moi je dois avoir donc l'épaisseur de mon disque là, de mon pignon va faire 6, donc ça va me laisser le dépassement nécessaire, ce qui est bien pratique parce que j'ai pas besoin de caler derrière pour être bien parallèle à la face du mandrin. J'ai donc tourné mon pignon à l'envers. Cette partie ici, c'est la surépaisseur qui va tomber. Je vais amener ça sur l'épaulement central. Et on va être tout bon. Reprendre un tout petit peu l'épaisseur puisque je dois avoir 6 mm et que là je dois avoir 7. Toujours mieux de réenclencher la vitesse. Je vais faire un léger chanfrein sur le côté de ma dent, hein. Donc les dents elles sont toujours sur l'épaisseur légèrement en pointe. Je vais donc faire une petite marque pour commencer sur la profondeur de ma dent. Et celle-ci elle se calcule 2,25 fois le module, donc 2,25 fois 2, 4,5. Donc j'ai une hauteur de dent de 4 mm et demi. Je vais juste faire un petit trait sur la circonférence, ça va me donner après l'endroit où je devrais m'arrêter avec mon chanfrein.
Voilà, petit chanfrein pour l'inclinaison de la dent. Il faut que je voie maintenant si je peux le faire de l'autre côté, ce que j'aurais dû faire au préalable avant de le démonter, mais j'y ai pas pensé. Donc là, voilà mon premier pignon. Toujours la même chose, je démonte un petit peu vite là, un petit fraisage central, ça aurait été sympa. C'est pas trop grave, je vais le faire après. Donc là, donc le grand, c'est le 36 dents. Comme je suis pointé avec mon outil et que j'ai eu de la peine à faire mon chanfrein à l'extérieur, mon biais extérieur sur la face de mon pignon, je vais tout de suite commencer par ça et je le retournerai après. Pour le dire, ce petit mandrin 4 mans avec serrage donc centralisé. Là, je viens juste de reprendre ma pièce sans rien faire d'autre que d'utiliser le réglage centralisé. J'ai 7 centièmes de faux rond. Un petit peu moins même. Allez, 6. Ce qui est pas mal. Alors là, je suis au plus loin. Il faut pousser. Comme j'ai pas serré trop fort au départ, je vais être bon de toute façon pour resserrer mes 4 morts. Donc faut pas oublier que une graduation c'est 1 centième hein, sur ce comparateur. Donc là je suis dans le centième. C'est bon.
Je vais donc faire un petit filetage sur cette longueur là, pour pouvoir mettre donc un écrou qui va me tenir mon pignon. Je me suis mis au contact de la barre, mon X à 0, mon Y à 30 degrés, lui aussi à 0. La vis mère engagée, et elle va rester engagée. Alors, c'est parti pour une petite raie pour vérifier mon filetage, mon pas. Tourner dans le bon sens si possible. Je dégage. C'est tout bon. Voilà mon support pour travailler mes pignons sur ma fraiseuse et pour leur tailler les dents. Hein, donc là, je visse mes deux écrous. Je viens bloquer ça. Étant donné que je vais faire une sorte de mini clavette à l'intérieur du pignon, je vais voir comment je vais procéder pour la suite là. Et ça, c'est l'idée donc pour me reprendre sur mon diviseur, sur ma fraiseuse, pour ensuite pouvoir tailler les dents. Alors à bientôt pour la suite.